Les formations, tu sais, aujourd'hui, je pense que les formations, c'est passé date. Aujourd'hui, c'est pas vraiment des formations, c'est plus des accompagnements qui fonctionnent. Fait au lieu de viser pour donner de l'information, on vise pour un résultat. Puis ces gars-là, ils recherchaient des vendeurs à distance. Right? Fait que moi, j'ai vu ça en ligne, j'ai appliqué. J'ai été accepté pour travailler avec la plupart des gros noms, justement. J'ai pris des formations, puis j'ai commencé. J'avais déjà un bon background, justement, en vente en porte-à-porte, fait que ça a été un switch assez facile. Puis c'est là où j'ai fait, justement, mon expérience là-dedans. Puis l'affaire, c'est qu'il y en a qui retombent tout le temps dans le même pattern, puis ils sont tout le temps attirés par le flashy object, ce qui est beau, puis tout ça, les Lambo, puis tout ça. Genre. Et pour le monde qui veut juste construire un cash flow, puis une vache à lait, ben, il n'y a aucun avantage de rester au Québec. Puis on dirait que j'ai appris à faire la différence entre c'est quoi être heureux puis avoir du plaisir, genre. Puis depuis que j'ai fait ce chiffre-là, depuis que j'ai compris ça, j'ai plus le goût de juste prendre de l'alcool, parce qu'au final, ça affecte mes objectifs, puis mes objectifs, c'est ça qui me rend heureux. Sure. Ma santé en premier, ensuite mon succès, mon intelligence, whatever, ces choses-là que je développe. Puis ensuite de ça, je mettrai mon focus sur tout ce qui est relations, ça va faire partie du plan. Moi, je vois ça comme ça. Tandis que d'être un peu on va dire, un nobody, de pas avoir de shape, de pas avoir de connaissances, pas de skills, d'avoir un petit job, si ça, puis d'espérer d'attirer les top modèles, ça va être compliqué. Hey, what's up guys? Yellow Sea Podcast et je suis votre host, vous le savez déjà, Ray Antonio, mon prochain invité. Ici, j'ai décidé de vous présenter un jeune, plus jeune que moi, mais le hustle mindset, Gen Z, c'est ça que j'ai vu de cette personne-là. Il a une business en ligne, il recrute, il crée des vendeurs, puis quelque chose que je lui disais, si vous possédez ce talent-là, ou vous le développez, le talent de vente ou juste d'être capable de cogner à la porte, faire du cold call, je peux vous assurer que le futur succès est à vous à 100%. Puis lui, ce que j'ai aimé, c'est que exactement il a en lui. Donc, je vous présente Fabrice Maillardet de chez Digital Profit. What's up? What's up, Ray? Content d'être là. Merci de l'invitation, super apprécié. Hey, merci d'être venu. Merci aussi d'avoir ton partenaire, d'avoir reach out. Regarde, c'est comme ça que ça a commencé la relation. Puis comme on s'est parlé au téléphone avant, je t'ai dit des fois, je suis un peu genre plus réticent à amener des personnes, genre début vingtaine, puis rien contre vous, Gen Zs. J'aime ça taquiner, mais... On va essayer de bien les représenter aujourd'hui. Là. Exactement. J'ai choisi un représentant pour vous, fait que lui, il va vous faire bien paraître après ça. Yeah. Vous allez vouloir travailler avec les Gen Z après. Puis je dis ça aussi parce que, honnêtement, moi, j'aime ça travailler avec des plus jeunes. Shout-out à Santiago qui est derrière le tech desk. Il y a 20 ans, mais fuck, il grind. Il grind, je sais pas comment il fait, mais je sais comment il fait. Je l'ai fait. Mais juste voir quelqu'un le faire, ça m'amène la chaleur au cœur. Il y a de l'espoir. Ah oui. Oh, thanks. Il y a du monde comme toi. Fait que what's up, man? Comment ça va? Ça va super, man. Honnêtement, c'est un des meilleurs drinks que j'ai eu en ce moment à date. En termes de suppléments EA, je pense, avec Belly Supplément, insane. Bon, guys, on va rentrer dans notre segment Shop Santé. Donc, direct, on commence. Quand vous venez au Black Box, quand vous venez au Yellow Seat, il va toujours avoir ce rituel-là, vraiment d'accueillir l'invité avec un cocktail, une boisson. Vous savez déjà, Charlotte à Rosemont, qui est le lubrifiant social qui est là, Day One. Mais on a Shop Santé aussi qui nous fournit des bons suppléments qu'on est en train de tester, de mettre à l'épreuve, voir vraiment à quel point on peut pousser les limites. Et le cocktail choisi, ça a été du EAA, aminoacides. Puis, regarde, j'ai fait quelque chose que pour la première fois. Fait que c'est un aminoacide à saveur citron-lime avec une canette d'eau pétillante au citron, la glace. On avec mixe un ça. peu de vodka, pas trop. Pas trop. Juste mais elle est déjà partie. Mais le drink, le cocktail, il est on point. Ça, c'est vraiment un cocktail gym. Genre, vous sortez de là avec un red cup. Tout le monde va penser que vous êtes cool, mais vous êtes fit en même temps. 100%. Fait que ça, c'est mon shout-out. Il va falloir mettre ça dans une canette. Écrivez dans les commentaires si vous êtes down. Honnêtement, c'est qui tu disais? Julien chez... Julien Aroun, qui a fondé Believe Supplément. Shout-out à lui, ouais. Shout-out, regarde. J'adore, j'approuve, puis on va se parler. Ce serait intéressant, on va faire des cocktails Believe. Moi, je trouve ça super cool, honnêtement. Comme, regarde, ce que j'ai découvert aussi, comme je disais, ce produit-là, c'est que tu m'as donné une petite expérience. Tu l'expliquer, genre juste BCAA, EAA? Petite introduction. J'étais un peu rouillé, mais back in the day, j'ai travaillé dans le fond dans des shops santé Popeyes. Puis en fait, des EAA, c'est comme un peu des BCA. La seule différence, c'est que c'est une plus grande gamme d'acides amineux. Fait que les acides amineux, c'est quand tu prends une protéine puis tu la
la dissectes, en fait. Fait que tu as plusieurs acides aminés. Puis ça, c'est la gamme complète d'acides aminés versus des BCA, que c'est comme plus... c'est comme certains acides aminés, dans le fond, qui sont isolés. Puis j'avais essayé du BCAA. Je trouvais ça cool, mais j'ai pas comme accroché. Celui-là, je l'ai essayé. Je suis à ta Shop Santé. Automatiquement, j'ai senti quelque chose. Puis comme ça que j'essaie de décrire, c'est dur à décrire parce que c'est pas comme si tu prends une tasse de café et tu te sens plus boosté. C'est pas comme quelque chose d'extra que je sentais. Je sentais quelque chose de moins. Je vous explique l'exemple que je t'ai donné. C'est que je fais un gros workout, puis quand j'ai retourné à ma routine travailler, dans le fond, c'était entre une journée de travail, genre je retourne, puis je suis pas fatigué. D'habitude, ce gros workout-là m'aurait fatigué, j'aurais été un petit peu plus raqué. J'aurais eu une petite quelque chose, un poids. Juste parce que je buvais ça pendant ce temps-là, je suis comme, attends, c'est quoi qui fait en sorte que j'ai pas cette fatigue-là? C'est ça que j'ai cliqué, je suis comme ça. Ouais, c'est ça. Ça agit pas en tant que stimulant, ça agit en tant que récupération. Fait que c'est boom! That's it, récupération. Donc, moi, j'encourage. That's good. Dans le même segment, Shop Santé. Donc, ça, c'est notre description de produit. Donc, merci, guys. Cheers. Santé. On a un segment ici de Shop Santé où est-ce que je suis toujours genre intéressé à découvrir qu'est-ce qui fait, tu sais, toi maintenant, toi tu es jeune, tu as une énergie. Comment gères-tu vraiment le mode de vie, autant que ce soit genre du social, que ce soit le professionnel, le personnel? Comment tu balances ta vie spirituellement, mentalement et physiquement? C'est quoi ton hack? Tu veux vraiment savoir la vérité? Vas-y. Yeah. La réalité, c'est que j'ai pas vraiment de balance. Oh shit, zéro, guys. Pas de balance. C'est comme ça que je fonctionne, puis c'est pas forcément parce que ça doit être comme ça, c'est juste que j'aime ça. Okay. Quand je fais quelque chose, j'aime ça le faire à 100%. Fait exemple, il y a 5 ans, quand je me suis lancé dans le fitness, je faisais juste ça. À côté du cégep un peu que j'ai floppé, là, mais je faisais pas mal. Mon focus était sur le fitness, puis aujourd'hui, mon focus est sur la business. Fait que j'ai pas vraiment de balance. Honestly, je suis vraiment le gars quasiment le moins balancé qui existe. OK. Je vois. Ben, c'est bon, c'est une excellente réponse parce que d'habitude, personne parle de leur balance. Toi, t'en as zéro. Fait que tu fais juste tout, genre, tu te lances, tu te garoches, puis quand ça pogne, tu y vas 100% dessus. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est plus une espèce de mentalité que j'ai qui est be obsessed or be average. Fait que c'est comme si je me lance dans quelque chose, je veux le faire à 100%, je veux atteindre le meilleur que je peux aller chercher. Fait que, puis je vais chercher le minimum en termes de balance. Fait que ça veut dire qu'en ce moment, oui, je m'entraîne 1 à 2 fois par semaine, mais c'est juste pour pouvoir me maintenir versus de vouloir avoir réellement des résultats. Fait que j'optimise pour qu'est-ce qui est ma priorité dans ma vie. Puis j'espère pouvoir faire ça dans les 5 sphères de la vie, qui est les relations, la spiritualité, la santé, puis la richesse autant intellectuelle, puis la richesse monétaire. OK, super, garde. Cette même direction-là, je dois juste vous rappeler, guys, que plus loin dans l'épisode, on va embarquer sur les sujets genre vraiment digital profit, recrutement, formation. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va discuter de sa business, mais juste avant tout, on va le découvrir. Tu as mentionné quelque chose, genre cette obsession-là. Je suis curieux de savoir, puis encore là, tu vas avoir beaucoup de questionnements. Je veux faire pour mieux comprendre des personnes de ta génération. Yeah. Parce que c'est fascinant, mais à la fois, j'aime ça voir vraiment qu'est-ce qui fait différent, comment vous êtes, parce que je vois déjà beaucoup de différences entre vraiment, admettons, un Gen Z puis un millénial, comment j'ai été. Puis on s'en est parlé au téléphone. Je trouve que vraiment avoir l'accès à l'information fait en sorte que vous êtes une génération qui est super poussée. Yeah. Mais cette obsession-là, est-ce que de où ça vient? Comment tu étais en grandissant? T'as-tu grandi dans les sports? T'avais-tu des parents qui te poussaient vraiment? T'avais-tu certaines adversités qui disaient comme genre shit, si je peux pas l'avoir, je vais l'avoir éventuellement? C'est une très bonne question. Puis oui, dans le fond, pour répondre direct à ta question, j'ai été dans les sports. Fait que j'ai déjà eu un petit peu cette mentalité de vouloir vraiment pousser. Mais je pense que ce qui a fait en sorte vraiment que je me suis décidé de me rendre all-in dans quelque chose, c'est vraiment comme un peu ce sentiment émotionnel d'avoir vraiment beaucoup de peine, de douleur. Fait que c'est un turning point dans ma vie, genre un événement qui est arrivé qui a fait en sorte que fuck, je veux y arriver, je veux atteindre mes objectifs, puis je vais tout lâcher ce qu'il y a dans ma vie, mon social, tout ça, pour me concentrer sur ça. Puis c'est des événements, dans le fond, qui ont eu un gros impact, qui ont fait en sorte que j'ai décidé de me focus. Fait qu'autant pour le fitness, autant pour la business, il y a 2 événements qui sont passés qui ont fait... tu sais que tu vas devoir en parler, là. Non, t'as 2 événements. Fait, c'est bon. Entre ces 2 événements, quelle a été ta plus grosse adversité?
Adversité, ben tu sais, dans le fond, tu veux que je te donne l'exemple, dans le fond? Donne-moi celui le plus grave, là. Honnêtement, le plus grave, c'est clairement, moi dans le fond, pour t'expliquer un petit peu mon histoire rapidement, je suis arrivé ici en Suisse, je pars de la Suisse quand j'étais jeune, je suis né en Suisse. Ma mère m'a amené ici pour m'amener un avenir meilleur, shout out à elle justement. J'étais vraiment axé dans le sport, je faisais du snow, puis elle m'a amené ici au Canada pour pouvoir vivre de mon sport, c'était ça mon objectif. Je me suis blessé, fait que ça s'est pas réalisé, mais quelques temps après, ma mère est tombée gravement malade, dans le fond, elle a eu une maladie. Puis on n'avait pas d'argent pour aller chercher des traitements. Fait que ça a été un moment assez difficile pour moi. Puis ça a été un trigger clairement pour pouvoir commencer à prendre le taureau par les cornes puis pouvoir améliorer notre situation financière. Parce que je partais de rien. Tu sais, ma mère, mes parents sont pas riches ou quoi que ce soit. Mes parents sont des gens qui ont eu des jobs normaux. Fait que j'avais pas forcément de façon, de modèle, OK, comment créer de la richesse. Je savais pas comment ça fonctionnait. Moi, je pensais que c'était juste... J'avais aucune idée c'était quoi une compagnie. Fait que j'ai dû aller m'instruire, puis ça a été ça l'élément déclencheur, clairement. Ouais. Shit. Définitivement, je vois d'où tu viens. C'est super intéressant que tu as mentionné Suisse parce que t'es pas un nom typique québécois non plus. Là. Fait que là, ça vient de là, genre. Ça a l'air européen, le nom. Le petit accent, ouais, c'est ça. OK, nice. Est-ce que c'est arrangé pour ta mère? Ouais, récemment, justement, je suis vraiment très content de dire ça. C'est pas encore réglé à 100%, mais elle a eu une opération. On l'a envoyée en Suisse faire des traitements. Là, elle peut marcher. Elle m'a même écrit un matin, j'étais fucking content. Elle peut commencer à courir. Parce qu'avant, elle était quasiment en chaise roulante parce qu'elle n'arrivait plus à marcher. Bref, grosse histoire, là. Mais non, ça va fucking bien. Mais gars, je te le souhaite. Je pense que tu es vraiment une maman, là. Comme des fois, je trouve que on passe pas assez de temps. Des fois, on peut négliger vraiment la relation qu'on a avec nos mères, par exemple. Yeah. Moi, j'y pense souvent aussi que shit, il faudrait que je sois un meilleur fils. Puis, juste entendre une histoire comme ça, t'es comme. Genre, je te souhaite vraiment tout un bon rétablissement. Puis aussi que, tu sais, peut-être, justement, des fois, c'est des triggers les plus durs dans la vie qui permettent de nous amener, tu sais, vraiment à nous réveiller. Clairement. Puis, voir ces triggers-là se passer assez jeunes, ça nous permet, tu sais, d'avancer plus vite, plus jeune. Mm-hmm. Puis tu sais, justement, tu viens de le mentionner, c'est pas tout le monde aussi qui a des relations insane avec leurs parents, tu sais. Moi, je sais pas que ma relation est complètement insane, c'est pas comme j'y parlais à chaque jour non plus, mais c'est qu'elle a tout fait pour moi en tant que telle, en venant ici, en lâchant tous ses jobs, tout ça juste pour moi. Fait que j'ai cette trait d'avance-là que je devais accomplir, puis que je dois encore accomplir. Puis c'est comme ça que je vois les choses, mais je pense qu'on a tous quelque chose quand même, tu sais, nos parents ont quand même... Si tes proches ou tes parents, les gens qui sont occupés de toi quand tu étais jeune, je pense qu'on a tous quelque chose à redonner dans le futur. C'est ma façon de voir. Tu vois, je peux relate à ça. Moi aussi, je viens d'une mère monoparentale. Puis quand tu vois qu'ils ont quitté un pays pour s'en venir à un autre, ben genre, tu sais, oui, c'était pour elle, c'est une meilleure vie, mais c'est aussi pour me donner des opportunités. 100%. Puis je pense que pour toutes les personnes qui viennent de familles immigrantes, si vous êtes ici aujourd'hui, si vous êtes genre un immigrant, tu sais, techniquement, genre, puis vous n'êtes pas resté ici comme shit, genre vous perdez la plus belle opportunité. Puis j'en ai connu du monde qui crisse tes parents et travaille fort, puis toi, tu es juste en train de slack, en train de rien foutre, en train de te plaindre. Yeah. Puis c'est dommage. C'est vraiment dommage de voir ça parce que justement, c'est des personnes qui se donnent vraiment pour le prochain. Fait que félicitations qu'un événement comme ça puisse aussi te réveiller, puis peut-être faire la différence. Puis en espérant aussi que vraiment un podcast comme ça puisse vraiment pousser cette histoire-là, puis voir un peu, des valeurs peut-être un peu différentes de toi-même. Je sais pas si c'est des sujets vraiment que toi tu partages beaucoup dans tes médias sociaux, mais c'est avoir une histoire. On a toute une histoire. Fait que ne jugez jamais la couverture par qui vous êtes. Well quote, 100%. On essaie, là, rentrer des côtes. Fait que, OK. Puis toi, tu t'es lancé en business. À quel âge? Quand même assez récent, il y a environ 4 ans, bientôt 5. OK. Yeah. Pas en business directement, vraiment pas. Je me suis lancé plus en tant que futur business owner. Genre, j'ai appris des skills avant de se rendre là. Je pense que c'est l'erreur commune que le monde y font aujourd'hui. Ils veulent lancer une business partant de rien, en n'ayant aucune connaissance, aucun skills, pré chose à faire. Fait que j'ai commencé vraiment à apprendre des skills, en particulier comme justement la vente. J'ai vraiment commencé avec la vente, le marketing, puis tranquillement possible. Ça fait environ 2 ans que là, j'ai mes propres compagnies. Là.
mais j'ai pas commencé à avoir des compagnies il y a 4 Ouais, ans. ok, non, c'est bon. Puis je m'attends pas non plus que tu me dises que. Puis honnêtement, tu sais, pour un message aux jeunes, tu sais, c'est pas. Si tu as 23 ans, 24, 25, on s'en fout. Genre, vous êtes dans la vingtaine, puis vous avez pas une business qui fait des millions de dollars, vous êtes pas perdu. Puis en passant, c'est bon qu'on aborde ce point-là parce que c'est pas cool d'avoir une business. Right? C'est vraiment pas cool. Genre, c'est pas. Dur. Aujourd'hui, c'est fucking glorifié, mais genre, c'est pas la vie que tu penses. Quand je te dis que je suis obsédé, c'est que j'ai pas de vie, man. J'ai pas de vie sociale, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Pourquoi? Parce que je suis focus à faire en sorte que mon bateau coule pas. Puis c'est ça la business. Fait que y a des moyens d'avoir ta liberté financière, ta liberté géographique, tout ça, sans avoir à avoir une business. Au contraire. Non, des fois, tu peux aller chercher des bonnes jobs. Moi, je connais. J'ai un boy, par exemple, en construction. Yeah. Chris, il me dit en 2023, il est allé en vacances 7 fois. J'ai fait 0 voyage. Lui, il a fait 7 voyages. Exact, ouais. Il a un bon salaire, ta construction, travaille fort, mais il y a 7 voyages. Je suis comme shit. 100%. Moi, j'en ai fait 0, tu sais, puis je dois gérer des business. Puis si je m'en vais d'ici, genre là, il faut que tu penses à. Il faut que tu prépares tout, genre tes clients, tes ci, tes ça, déléguer, tu sais, collecter aussi, genre les retards que tu vas prendre, comme yo, il n'y a rien de glorieux à ça, là. 100%. Fait que c'est important de mettre les cartes sur table, là, parce que. Yeah, définitivement. Fait que toi, tu as commencé de la vente, hein? Tu as fait du porte-à-porte. Yep. Porte-à-porte, c'est la meilleure école. Vous ne comprenez pas à quel point porte-à-porte. Quel genre de porte-à-porte? Ah ouais, vas-y. Ben dans le fond, moi, j'ai vendu pas mal d'affaires en porte-à-porte, là, mais en fait, comment j'ai commencé, la vraie chose, c'est que j'ai commencé en faisant du MLM. Ça a été ma première expérience de vente. J'ai pas fait aucun argent, mais par contre, ça a été une belle école. Fait que j'ai commencé avec ça. 1 an plus tard, c'est là que j'ai eu plus des opportunités de commencer en porte-à-porte. Fait que qu'est-ce que j'ai vendu en porte-à-porte? Sécurité. J'ai vendu des cartes promotionnelles. J'ai vendu rénovation, tout ce qui est service résidentiel, j'ai touché à ça. C'est pas mal ça que je me suis focus le plus. OK. Yeah. Vends-moi ça. Ça? Ouais. La première question que je vais te demander, c'est quoi que tu as besoin? C'est pourquoi tu aurais besoin de ça? Ben, je voudrais m'enseigner, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ouais. C'est ça ta question, ça fait quoi? Ouais. Ben, tu sais, nous aujourd'hui, quand on vend un produit comme ça, surtout, tu sais, comme là, avec le style de vente qu'on a aujourd'hui, on n'est pas là pour vendre, on est là pour closer. OK, vas-y. Tu sais quoi la différence? Vas-y, dis-moi. La différence, c'est que vendre un produit, tu sais, c'est comme, ça devrait être la job du marketing à la base. Fait que ça veut dire que le marketing serait là pour pouvoir te montrer c'est quoi les bénéfices du produit, te montrer pourquoi c'est important, te montrer du social proof, te montrer tout ce que tu as besoin de savoir pour être comme OK, j'ai besoin de ce produit-là. Puis là, la partie du closing de la vente, nous, comment on l'utilise aujourd'hui, c'est la partie qu'on t'aide à prendre une décision. Le closing, c'est t'aider à te coacher à prendre une décision parce qu'aujourd'hui, l'humain, il déteste prendre des décisions. OK. Right? Il déteste prendre des décisions parce qu'on n'est pas bon à prendre des décisions à la base. On n'est pas né avec des frameworks, on n'est pas né avec des façons de penser de OK, je fais ça ou je fais pas ça. Puis c'est la peur de l'action, en fait, au final. C'est la peur de la perte. Puis nous, en tant que closer, aujourd'hui, on t'aide à avoir des bons schémas de pensée. Si tu as vraiment besoin du produit, c'est vraiment fait pour toi, on t'aide à te coacher, à dire enlève tes peurs, enlève tes façons, tes croyances limitantes, go, passe à l'action. C'est ça le métier d'un closer, en fait. OK, that's it. J'aime bien, j'approuve. Yeah. Versus la vente traditionnelle avant de comme OK, tu as besoin de ce produit pour ça, puis là, on crée un faux besoin. Un faux besoin. Fait que ça, c'est la vente OG, mais aujourd'hui, on a changé ça pour une vente qui est sans pression, puis pas de malaise à justement essayer de vendre ton produit. J'approuve ce que tu viens de dire, surtout tu l'as bien verbalisé, la différence entre les étapes genre marketing et les ventes, puis on peut le traduire, ça se traduit comme étant un funnel. Yeah. Tu vas toujours avoir ta première portion, ton plus large, ça va être le marketing. Yeah. Puis il va y avoir des stades, genre ton marketing, tu veux, c'est un nouveau produit que personne ne connaît la marque ou l'utilité, ben tu fais une mise en phase d'éducation, tu leur présentes. Comme tu vois, quand tu es nouveau dans une école, par exemple, personne ne te connaît, tu n'as pas d'amis, tu commences à te présenter. Moi, je m'appelle Rinaldo, toi, tu t'appelles Fabrice. Puis après, ben, tu leur vends, ben, moi, je suis bon à tel sport, moi, je suis capable de faire ci. Fait que chaque étape va en soi. Puis ça, c'est toute la portion, genre marketing. Puis ensuite de ça, ben, une fois que tu connais, je cherche quelqu'un qui est capable de faire ça. Moi, je vais te dire pourquoi je suis capable de le faire. Exact. Fait que ça, c'est ton. J'ai bien décrit? Ouais, 100% dans le fond. C'est juste qu'aujourd'hui, au lieu de mélanger, au lieu de séparer la vente et le marketing, aujourd'hui, on a fait en sorte que
quelque chose qui travaille ensemble dans la même direction pour avoir des meilleurs résultats dans le fond. OK. Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'assimiler les deux départements en même temps? Parce que ça, c'est un gros défi organisationnel dans les entreprises, qu'assez souvent, surtout dans les entreprises plus traditionnelles, il y a tout le temps ce manque-là. Le marketing ne parle pas aux ventes, les ventes ne parlent pas au marketing. Puis les vendeurs, ben, ils ne savaient jamais qu'est-ce qui a été promu. Puis le marketing ne comprend pas pourquoi le vendeur ne close pas parce qu'il n'y a aucune communication. Mais tu as bien compris que ça, c'est deux départements qui techniquement doivent absolument travailler ensemble et non en compartiment. Fait vous, comment vous créez cette harmonie-là entre les deux départements? Très bonne question. Premièrement, c'est en termes de communication. Je pense que c'est la base. Fait que tout le monde se parle, tout le monde se communique. On a des canaux Slack pour nos compagnies. Tout le monde se communique. On ne sépare pas les deux. C'est les mêmes canaux. Puis on utilise aussi des reports. Fait que end of day report, end of day week report ou end of month report. Yep. Puis à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, ben, les vendeurs ils complètent des rapports qui sont des assets, des outils pour le marketing, pour pouvoir adapter le targeting, adapter absolument tout, en fait, pour pouvoir target puis market la bonne personne pour pouvoir avoir un meilleur ratio de closing, des meilleurs show-up. Bref, toutes les stats vont s'augmenter si on optimise le top of funnel, tout simplement. OK. Ben regarde, aussi, je ne vais pas trop avancer parce que je trouve que je m'avance avec cette question-là, mais juste reculer un pas un peu derrière. Une fois que tu as fait tout ce porte-à-porte-là, qu'est-ce qui t'a mené vraiment à dire, comme tu sais quoi, peut-être je pourrais lancer une business dans ça, dans la vente, la formation, ouais. Il y a eu un bon process entre deux, mais effectivement, dans le fond, moi, j'ai commencé dans le porte-à-porte. J'ai fait pas mal 1 à 2 ans, dans le fond, dans le porte-à-porte. Puis pendant ce temps-là, dans le fond, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de commencer dans le remote sales. Okay, dans le remote sales, ça commençait pas mal pendant le COVID. Pourquoi? Parce que la plupart des entrepreneurs, des infopreneurs ont perdu comme leur business pendant le COVID. Fait que là, ils ont... mettons des gars comme Tony Robbins, Grant Cardone, tout ça, ils ont parti leur formation, ils ont parti des accompagnements. Puis ces gars-là, ils recherchaient des vendeurs à distance. Okay. Right? Fait que moi, j'ai vu ça en ligne, j'ai appliqué, j'ai été accepté pour travailler avec la plupart des gros noms, justement. J'ai pris des formations, puis j'ai commencé. J'avais déjà un bon background, justement, en vente en porte-à-porte, fait que ça a été un switch assez facile. Puis c'est là où j'ai fait, justement, mon expérience là-dedans. Puis au même moment, j'ai eu mon partner, shout-out Charles Sirène Grimard, qui, lui, dans le fond, avait une compagnie de marketing, puis on a décidé de se partner ensemble. Fait que en même moment, on a parti une compagnie de marketing, d'influence, qui s'appelle Winners Vault, dans le fond. La plupart des gens connaissent, c'était des concours sur Instagram. On a mis ça sur pause. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a été contacter beaucoup d'entreprises au Québec ici. Puis on s'est rendu compte qu'au Québec, on a un gros besoin. On est très, très, très en retard au niveau du marketing, mais encore plus en vente. Right? Les compagnies utilisent des processus de vente arriérés, pas les bonnes façons. Ils sont pas capables de train, d'entraîner des reps comme il faut, de recruter des bons talents. Fait que c'est là que j'ai eu justement la puce à l'oreille qu'il y a un besoin, un immense besoin dans le marché du Québec. On va aller le combler. Puis ça m'a pris environ 6 mois à mettre en place, de reprendre tout ce qui fonctionnait aux États-Unis, de le mettre ici au Québec, d'associer tous les meilleurs talents du Québec. Puis aujourd'hui, on est rendu là 10 mois, 12 mois plus tard. OK. J'adore le flair de comment tu as vu certaines opportunités. Surtout, je trouve que c'est une belle chose à comprendre, voir vraiment c'est quoi qui fonctionne bien aux États-Unis. Yeah. Puis qu'est-ce qui peut être présenté ici au Québec, puis l'adapter à la façon québécoise, à la culture qu'il y a ici. Mm-hmm. Fait que quand tu prends ces deux choses-là, genre tu peux créer des excellents mix qui ont du succès. 100%. OK, mais c'est bon, tu sais, comme je te dis, je trouve que il y a une bonne synergie derrière ça. Qu'est-ce que tu expliques? Parce que, justement, un défaut que je réalise avec les entreprises, surtout, c'est que parfois, OK, il y a eu des discussions de pénurie de main-d'œuvre, ainsi de suite, mais je trouve que les entreprises, quand ils ont une structure et sont très fondées, un gros défaut, c'est qu'ils ont de la misère peut-être un genre de recrutement, ou sinon attirer vraiment des générations... bon talent, oui. Exactement, de ton âge avec ton talent. Parce que peut-être il y a une culture de compréhension, vraiment. Puis c'est ça que j'aime parler à du monde comme de ta génération pour pouvoir dire, comme tu sais quoi, moi je donne carte blanche à mon équipe.
pour des choses, tu sais, vraiment assez genre opérationnelles. Yep. Mais comme, yo, je vous fais confiance, vous savez comment certaines choses devraient être appliquées selon les tendances. Vous êtes plus là que moi. Allez-y, faites-le. Tu sais, moi, j'ai juste donné une direction, puis juste faites-le. Très bien. Se passer. Fait que je trouve que, tu sais, les entreprises, il manque cette portion, cette délégation de, tu sais quoi, faites confiance aux plus jeunes. C'est eux autres qui connaissent la game. Puis oui, adaptez-vous à cette nouvelle game parce qu'une entreprise intelligente va faire en sorte de commencer à fidéliser les jeunes pour justement les amener pour plus tard, tu sais, vraiment à être des futurs clients à long terme. Mm-hmm. Puis, quel genre de business en ce moment vous travaillez? C'est tout sur le digital, right? Tout sur du web? Dans le fond, très bonne question. Toute entreprise qui vend des services à plus de 1000 à 5000 $, qui a un volume de vente d'environ 50 000 par mois minimum, on peut travailler avec eux. Okay, fait que ça veut dire que nous, la première chose qu'on fait avec eux, c'est s'assurer que l'offre est bonne. Fait que l'offre, c'est quoi? C'est la promesse que la personne... la promesse de l'entreprise, dans le fond. Fait que si une entreprise est spécialisée dans l'optimisation de crédit, ben mettons une offre commune avec un de nos clients qu'on travaille, c'est je t'aide à bâtir ton crédit, augmenter de 100 ton score de crédit en moins de 80 jours sans avoir à utiliser des méthodes sorcières. Là. Fait que ça veut dire suivre juste 6 étapes bien simples. Puis en 90 jours, tu es capable d'augmenter ton crédit de 100 points. Donc c'est une offre super intéressante. C'est une offre qui est très en demande sur le marché, surtout pour le monde qui veut s'acheter des immeubles. Puis, dans le fond, c'est ça. On s'occupe de pouvoir optimiser l'offre. Puis par la suite, une fois que l'offre est bonne, s'il y a une grosse demande sur le marché, là, on rajoute notre sauce qui est l'acquisition de clients. Fait que nous, on s'occupe de tout ce qui est acquisition de clients, ramener des clients dans le business. Puis la personne, l'expert, il s'occupe juste de pouvoir fulfill. Fait que ça veut dire s'occuper des clients puis de s'occuper de provide de service, dans le fond. Mais dans le fond, il y a une équipe marketing qui a déjà set up tout le funnel, puis vous vous occupez juste des leads qui rentrent. En fait, on s'occupe de tout ce qui est acquisition de clients. Fait que notre compagnie s'occupe de, mettre en place des funnels. Fait que vous faites les funnels aussi? Ouais, on fait tous les funnels organiques, paid ads. Fait qu'on s'occupe de tous les funnels, les sites internet, absolument tout. Puis on ramène le client jusqu'à dans la business, le contrat est signé, puis lui, le client il est prêt à se faire serveur. Fait qu'après, c'est juste le job de la business de servir le client en tant que super. Nice. OK, je comprends 100%. Je vois déjà genre des opportunités potentielles ensemble. Ah ouais, hein? C'est bon. Ah ouais, on est dans la game, ouais. Yeah. Ben, tu vois, Black Box Media, là, sans m'en rendre compte, on a bâti vraiment une maison genre de visibilité, de communauté. Yeah. C'est surtout ça, il y a plusieurs communautés. Puis une entreprise, toute entreprise, qu'est-ce qu'ils ont besoin actuellement, c'est des communautés. Puis si vous êtes une entreprise, vous n'avez pas de communauté, associez-vous avec des gens qui ont des communautés. That's the word. 100%. Super. Puis, parlons de formation, je serais curieux, genre, quel type de formateur? Es-tu le genre à suivre des formations de, tu sais, vraiment, tous ces gros gourous-là, tu sais, vraiment qu'on voit les gros noms? T'es-tu ce genre-là? T'as-tu suivi quelqu'un en particulier? Ou tu traces vraiment ton parcours vraiment basé sur ton flair? Un peu des deux. Honnêtement, je pense que l'information, comme tu disais, l'art de l'information, c'est extrêmement important. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a des histoires à succès comme ça. Dans le monde de la business en ligne, c'est grâce à l'information qu'on a accès. C'est plus accessible que jamais. Fait que c'est juste incroyable. Les formations, tu sais, aujourd'hui, je pense que les formations, c'est passé date. Aujourd'hui, c'est pas vraiment des formations, c'est plus des accompagnements qui fonctionnent. Fait que, au lieu de viser pour donner de l'information, on vise pour un résultat. Toutes les entreprises avec qui on travaille, c'est justement des accompagnements. Fait qu'on vise un résultat et non juste te pitcher de l'information. Parce que tout le monde s'en fout de l'information. On veut des résultats, right? J'aime que tu dis. C'est ce qu'on fait. Puis moi-même, je suis la première personne à investir, justement, que ce soit en Australie, aux États-Unis. Souvent, ils sont un peu plus avancés sur le marché. Fait que je suis le premier à m'investir sur justement des nouvelles techniques de marketing, des nouvelles techniques de vente. Tout ce qui touche la business, je me forme à 100%. Comme on dit, si ton coach n'est pas un coach, il y a un problème. Right? Oh shit. Fait que c'est exactement ça. Dans les top genre businessmen là, qui ont des formations, par exemple, ça s'appelle des inspirations. Qui est ton go-to? T'as-tu Gary Vee, Tony Robbins, Ty Lopez, Attends, qui d'autre? Il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup. Tu sais, moi, j'aime ça. Des gros noms, là. J'aime ça isoler la source. J'aime ça aller chercher la source, les personnes qui actually, on provide l'information, ont
ont de l'expérience dans la vraie vie, parce qu'il y en a beaucoup qui font juste répéter ce que l'autre dit, tu sais. Ouais. Fait que j'aime ça aller chercher la source. Honnêtement, j'en ai beaucoup. J'ai une liste dans mon Notion, man, c'est rempli. Puis chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, OK, dans le management, je m'en vais écouter lui. Mais mettons, de façon générale, business, si tu veux commencer dans la business, même juste dans la vente, Hormozy, shout out. Honnêtement, j'ai rien à dire. Les livres qu'il a sortis, ça a amené énormément de valeur au marché. Comment il l'a expliqué, surtout, c'est des façons simples de comprendre la business sans overcomplicated. Fait que Hormozy, Alex Hormozy, puis sa blonde, Leila Hormozy aussi, super. Puis je trouve eux autres, c'est un modèle moderne, tu sais, vraiment, tous les autres que je viens de nommer, tu sais, qui étaient beaucoup plus genre dans le début, pas début, mais tu sais, vraiment dans la grosse croissance des médias sociaux, puis l'influence, là. Puis ils ont bâti vraiment des belles business. T'sais, Jim Lunch, aujourd'hui, il l'a vendu pour 100 millions, puis aujourd'hui, ça roule encore, je vois encore des ads, je veux dire, ils ont vraiment bâti des belles choses avant de commencer à teach. Fait que je trouve ça respectable. Sinon, il y a d'autres personnes comme Sam Owen aussi, qui est vraiment pas mal dans la game. Fait qu'il y en a beaucoup, là, honnêtement, il y en a beaucoup. C'est pas ça qui manque. Qui sont pour toi, là? Puis ça, c'est quelque chose de très, genre, culturel, je pourrais dire. Combien de jours ça prend pour devenir millionnaire? Honnêtement, tu peux jamais y arriver comme tu peux y arriver très, très rapidement. Ça dépend des chemins que tu prends. J'ai rencontré des gens, man, à Dubaï qui, en 2 semaines, sont devenus millionnaires avec les NFT. Comme j'ai rencontré du monde que ça fait des années qu'ils travaillent, qui bûchent puis qui n'ont aucun résultat. Fait que c'est pas garanti. C'est vraiment pas garanti. Puis ça, tu sais, je fais cette référence-là juste parce que, tu sais, il y a toutes ces... justement, ce genre de coaching-là, de formation, tu sais, atteint, genre, liberté financière en 30 jours, 60 jours, 90 jours. T'as-tu déjà essayé ça? T'as-tu été curieux par ce genre de processus-là, get rich? Ben, je suis toujours curieux, honnêtement. C'est une bonne question. Je suis toujours curieux de vraiment comment le côté marketing fonctionne, puis les funnels, tout ça. J'essaie de m'introduire pour juste apprendre. Mais, tu sais, en général, je pense que ça sent quelque chose qui est scammy, tu sais, parce que dans chaque domaine, il y a des bons, il y a des moins bons. Puis évidemment, dans le domaine de l'éducation en ligne, ben, il y a plein de personnes que c'est des scammers, là, on va se le dire. Fait que j'ai jamais vraiment acheté quelque chose de scammer, mais genre j'ai étudié leur funnel parce que des fois c'est intéressant, ils font des bonnes choses. Mais non, j'ai jamais consommé un produit parce que ça se sent. Je le vois à 10 km à la ronde. C'est-tu toujours populaire, tu sais, vraiment, du monde de ton âge? Qui achète ça, mettons? Ouais, genre... Ben oui. Quelqu'un qui est pas qui comprend pas le marché, c'est... Tu sais, je veux dire... Tu sais, on le voit encore plein. C'est souvent sur Telegram que ça se passe. C'est comme des affaires de crypto. Tu sais, je veux pas... Mais toi, le crypto, ouais, c'est... Je veux pas généraliser, là, parce que du bon, il y a du moins bon, mais souvent, ça tourne autour des finances. Fait que le retour sur investissement, vas-y, fais du x4 en une semaine. Tu sais, des affaires comme ça qui poussent pas égal. Ben ça attire le monde qui sont pas éduqués, puis ils se font avoir. Puis c'est correct, parce qu'au moins, tu apprends. Mais il y en a l'affaire, c'est qu'il y en a qui retombent tout le temps dans le même pattern, puis ils sont tout le temps attirés par... le flashy object, fait que ce qui est beau, pis tout ça, les Lambo, pis tout ça. Fait qu'il faut juste faire attention, man. T'en connais-tu beaucoup de monde qui ont ce profil-là actuellement, que, tu sais, sans nommer de nom, mais tu sais, qui te vient à la tête, que je connais j'ai vu ces profils-là de flashy, tu sais, c'est quelque chose de très courant ou le monde sont beaucoup plus. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on est dans une transition où est-ce que on peut le voir. Que smell de bullshit. Yeah. Fait que y a-tu du monde qui continue à essayer de jouer cette carte-là, genre? Ben oui, 100%. 100%. Puis c'est une question de mentalité, je sais, je veux dire, ce monde en général, oui, j'en connais, c'est ça ta question, j'en connais. Puis au final, c'est juste des gens qui pensent un peu plus court terme, right? Ils pensent plus à eux, ils pensent court terme, puis ils veulent pas vraiment bâtir une grosse impact, ils veulent juste se pousser au Bahamas le plus rapidement possible. Fait que leur action, ben ça se réplique sur leurs clients, ça se réplique sur leurs employés, ça se réplique sur leur business. Fait que, ouais. Est-ce que tu as investi en crypto? Yeah, absolument. NFT? Ouais. NFT, ça marche-tu encore? NFT, j'ai investi, mais je suis pas assez... je suis pas dans le domaine vraiment pour savoir. Je sais qu'à long terme, il y a un potentiel. Je suis d'accord de dire à long terme, je trouve que le concept, il est là. Yeah. Il y a du sens. Puis j'ai vu d'autres façons d'application où est-ce que ça pourrait avoir beaucoup d'avantages. Mais, ouais, tu sais, il y a eu ce gros boom-là, là, puis shit, il y a du monde qui a perdu de l'argent. Ben oui. Ah, je suis le premier à avoir perdu de l'argent là-dedans. Avec les singes? Pas les hippies, non. Non, j'ai, ben, dans le fond, des projets de Montréal, là. On va pas nommer de nom, mais j'ai investi dans des projets de Montréal, puis c'est correct. Mais
C'est part of the game. C'est-tu des gros qui ont fait des trucs de Montréal ici? Y en a-tu? Des grosses personnalités, genre? Ouais, genre, qui ont fait ce genre de rug pull. Tu sais, il y a genre beaucoup d'influenceurs qui ont été impliqués là-dedans. Mais des gros entrepreneurs que je connais qui ont parti ça, non, c'était tout du monde qui commençait. Puis ça a bien marché pour eux parce qu'ils ont impliqué des influenceurs, justement. Mais. T'as-tu vu dans les nouvelles dernièrement, il y a eu un influenceur crypto là, qui a été genre. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. C'est qui ça? C'est de voir c'était qui, mais je trouvais. On peut au bipla au montage, mais c'est Kevin de Crypto Paradise. Crypto Paradise, hein? Yeah. Lui, c'était comme un peu un influenceur crypto qui justement vendait des cours crypto. Puis j'ai pas suivi les nouvelles, mais j'ai juste vu ce qui s'est passé. Je sais pas c'est quoi la suite. Là. Mais est-ce que tu connais le profil plus que juste son nom ou. Je le connais pas personnellement. Ok. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais je le connais pas perso. En tout cas, quand j'ai vu ça, je suis comme, oh shit, c'est rendu à Montréal ça. Puis surtout, genre, kidnapping au Vieux-Port, je pense que c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que. En tout cas, on va pas trop se prononcer, mais je pense qu'il a été impliqué dans plusieurs, justement, choses comme les NFT et ces choses-là. Fait que quand tu commences trop à faire des patons, ben, tu cherches puis tu trouves. Là. J'ai vu un scammer, un gars scammer. Je sais pas si ça serait on peut l'appeler scammer, mais il y a un doute québécois que j'ai vu, puis j'aimerais ça de l'avoir ici. Ah ouais? Frank Bourassa. Je connais pas. Frank Bourassa, si t'écoutes ça, j'écoutais son histoire à lui. Lui, il doit avoir imprimé 250 millions US. Un gars de Trois-Rivières. Comme? C'est une grosse histoire. Quand tu as imprimé genre 9 chiffres en billets, là, puis ça se passait. Fait que j'ai entendu l'histoire dans un podcast américain, drôlement, genre que j'ai entendu ailleurs, à l'externe, avant même l'entendre ici. Ouais. C'est après que j'ai fait les recherches, comme shit, c'est qui ce dude-là? Lui, juste à côté, parce que quand il parle, tu sais, dans le podcast, Frank Bourassa, j'ai like, hey, c'est québécois, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ben, c'est ça, il a acheté tous les imprimeurs, le papier, l'encre. Il s'est éduqué comment, genre, dessiner des billets. Ouais. Puis il en a imprimé pour 250 millions. Gars de Trois-Rivières. Puis, regarde, il s'est fait cut. Le FBI, c'était vraiment... FBI a fait une collaboration avec la GRC. Ah ouais? OK, c'est sérieux, ouais. Et puis c'est le punch à la fin, tu sais, regarde. C'est que quand il a donné vraiment tout le stock dans une grosse vanne, il s'est enfermé, puis il a conduit genre la vanne jusqu'au poste, des trucs comme ça. Ils ont seulement trouvé 200 millions. Puis un autre 50 qui traînait quelque part. C'est bon, ça. Regarde, mais ça, c'était genre 2012, 2013, quelque chose comme ça. On pense souvent qu'au Québec, il n'y a pas vraiment des choses qui se passent, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Hey, il y a des OGs, du monde qui font des choses intenses. Sort d'ici, là. Puis on dirait, le coin de Gatineau, il y en a une couple d'histoires qui sont sorties de là. Aussi, j'ai déjà habité là-bas, fait que, ouais. Je sais pas ce qui se passe à Gatineau, ça doit être si chiant que ça qu'on va essayer de trouver le plus gros scam. Je pense qu'il y avait un dude il est comme disparu en Thaïlande. Avec des cryptos, un wallet de fou, là. OK. J'ai aucune idée. Je suis pas vraiment ça, mais... Québec, gars. Tu vois, ce qui se passe, gouvernement du Québec, quand vous imposez des règles ridicules, des taxes, sans plus jamais finir, ben ça va juste travailler la créativité de certaines autres personnes qui vont faire des trucs malades. Absolument. Moi, je pense que c'est ça qu'ils sont en train de créer quand tu as un système qui est juste en train de monter les taxes. Il y a d'autres personnes qui vont essayer de détourner ça. Absolument. Ben, tu sais, c'est comme... C'est juste simple. Je suis pas un politicien puis je me suis pas encore avancé trop là-dedans. Je lis beaucoup, mais tu sais, aujourd'hui, quand tu es un entrepreneur puis tu fais beaucoup d'argent au Québec, oui, il y a l'avantage de revente. Fait que c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, tu as payé énormément de taxes, mais tu vas pouvoir revendre ta compagnie plus cher. Mais pour le monde qui veut juste construire un cash flow puis une vache à lait, ben, il n'y a aucun avantage de rester au Québec. Right? Il y a plein d'autres places dans le monde où tu peux juste t'incorporer, faire de l'argent en ligne, puis pas payer de taxes. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça fait en sorte que les lois, comme tu dis, repoussent les entrepreneurs. Les repoussent à d'autres, que ce soit aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus avantageux de faire de la business. Fait que c'est juste plate parce qu'un entrepreneur aujourd'hui, ben, ça crée de la valeur économique, ça crée des emplois. Fait que je trouve ça spécial quand même. Il doit avoir une raison pourquoi ils font ça, sûrement pour leur bien personnel, mais je suis pas assez prononcé pour savoir ça. Oh, c'est correct. On va garder ça très surface, guys. Yeah. C'est quoi, en ce moment, les
les opportunités. Tu sais, regarde, on est 2024, la mi-24, on a survécu la pandémie, là, on est dans une relance, les taux d'intérêt commencent à baisser, puis ça va juste créer un petit peu plus de flux monétaire dans le système, des opportunités vont se créer, les médias sociaux sont là, le AI est très avancé, comme tu peux, en ce moment, le AI est à un bon niveau où est-ce que tu peux faire un bon cash juste en utilisant AI. Les médias sociaux, le monde commence à être écœuré de certaines choses, mais les podcasts sont en croissance. Par exemple, la création de contenu. Selon toi ou ce que tu entends parler, voir, parce que je vois que tu es dynamique, tu es avancé aussi. C'est quoi les opportunités là, qui se présentent dans tout ce que je viens de dire, là, que tu connais? Man, honnêtement, des opportunités, comme tu dis, il y en a plus que jamais dans notre heure aujourd'hui. C'est juste insane. Fait que des façons de faire de l'argent, que ce soit en ligne, pas en ligne, il y a plus d'opportunités que jamais. Puis ça fait en sorte que quand on a trop de choix, on ne sait pas quoi choisir. Puis moi, j'aime pas ça vraiment me pencher sur des trends. Fait que des affaires qui viennent, qui partent, parce qu'au final, c'est comme si ultra court terme. Fait que on l'a vu, les trends, justement, le dropshipping, les NFT, toutes ces choses-là qui sont comme populaires, là, il y a 150 000 personnes dans le monde qui se ruent vers ça. Puis là, la compétition devient ultra serrée. Fait qu'à la place, j'aime bien mieux identifier c'est quoi les besoins dans le marché, comme qu'on a fait, puis un besoin qui est plus long terme, là, quelque chose qui va toujours être là. La vente, ça a toujours été là, puis on en aura toujours besoin, peu importe si l'AI va être là ou non. Right? Fait que c'est pour ça que moi, j'ai décidé de vraiment m'implémenter dans ce marché-là, puis d'aller dans un secteur d'activité qui sera toujours là, puis qui aura toujours un besoin. Puis en plus de ça, ça va bénéficier ta vie personnelle, parce que quand tu apprends la vente, tu as des meilleures relations, tu as des meilleures façons de penser. Fait que c'est juste un win. Penses-tu que AI peut éventuellement, à cause de la façon d'interagir, prendre des postes de rôle de vente, que ce soit, on peut déjà le voir avec des chats, là, il sert quelque part, mais admettons, d'une façon à juste répondre au téléphone ou juste t'envoyer un système qui va juste faire des appels. C'est juste du AI. Tu penses-tu que ça va être une possibilité? Absolument. On le voit déjà aux États-Unis, il y a des gens qui utilisent ça pour du cold call. Fait qu'ils mettent des AI pour cold call des agents ou des T'as-tu essayé ça? Excuse-moi? Tu l'as-tu essayé ça? Non, parce qu'au Québec, c'est pas développé encore pour avoir l'accent québécois. Là. C'est très rough parce qu'on est juste 8 millions. Fait que c'est un petit marché, puis les développeurs ne s'intéressent pas à cet accent-là. Mais je sais qu'à un moment donné, oui, ça va être possible de pouvoir pas remplacer des rôles, mais remplacer des parties du processus de vente. Puis ça va juste être beaucoup plus efficace, puis ça va juste être meilleur pour les personnes qui sont en vente, parce que le métier de la vente ne va pas être enlevé. Là. Je veux dire, on aura toujours besoin d'un contact humain, puis de parler à une vraie personne. Mais c'est ça va être grandement utile. Puis j'aime ça ce que tu dis, parce que tu sais, au final, j'ai écouté quelque chose sur l'IA dernièrement, puis c'était un des fondateurs de NVIDIA. Je m'en souviens plus c'est quoi son prénom, mais grosse compagnie dans l'IA, justement. Et puis, il disait que les jobs vont pas être remplacés, ça va être juste des processus qui vont être justement améliorés. Fait que ça va pas enlever des jobs, c'est juste que les gens vont superviser, vont contrôler au lieu d'opérer, dans le fond. Fait que c'est vraiment ça. Faut juste apprendre à utiliser l'IA et ça, parce que comme tu dis, ça évolue en tabarouette. Ben, j'ai été à une conférence AI ici au Mila. Super cool, une première édition. Charles Jeffrey Scott. Je pense qu'ils vont organiser un autre. Je suis au courant c'est quoi, mais j'ai trouvé ça cool. Puis un des modèles qu'ils ont présenté, c'est justement, c'est un... Comment je pourrais le dire? C'est pas une réceptionniste, c'est pas une assistante virtuelle. Un peu des deux, mais c'est un AI, une voix de femme qui répondait à ton appel. Puis ils ont fait le test, puis tu vois, genre, la voix est juste là pour closer, là. Ah ouais, c'est bon. Elle a pour closer, je suis comme shit. Puis, tu sais, je regarde ça, je suis comme oh shit. Puis c'était juste un prototype encore. Ouais. C'est intéressant de voir que c'est ici à Québec, là, qu'il y a quelqu'un du Québec qui est en train de le travailler. Mais on commençait à poser beaucoup de questions par rapport à ça, tu sais, genre... admettons, c'est quoi, genre, le taux de succès aussi, ça, c'est une de mes questions. On rentre dans un débat aussi d'éthique, là. Genre, où est-ce que ça devient trop loin, cette machine-là? Où est-ce que... Absolument. Si elle est super rodée, admettons, tu sais, tout est connecté, fait
tu reçois un appel, puis par défaut, genre cet appel-là, ton numéro de téléphone va juste l'associer à tous les autres comptes qu'il y a sur un Facebook, un TikTok, un Google, un compte Amazon, whatever. Puis déjà là, à cause de certains signaux web, ça va détecter ton profil à peu près, qui tu es. Fait qu'il va juste répondre, puis très rapidement, juste savoir toutes ces données. Je comme cette personne-là, elle parle de cette façon-là, avec cet angle-là, elle aime ça, elle aime ça. Tes dernières recherches, c'était sur l'extermination. Fait que tu cherches des portes. Fait que, OK, tu sais quoi, j'ai des portes anti-extermination. Tu vois la manipulation qui peut se passer derrière ça. Ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de barrières de data, premièrement. Là. Je pense que ça va pas être aussi facile pour ça, où il va y avoir des régulations qui vont arriver, mais c'est un point intéressant. Puis pour les appels, nous, on n'est pas stressés. Tous nos appels de closing qu'on fait, c'est sur Zoom, mettons. Fait que ça va être difficile à remplacer. Un jour, peut-être, mais... Deepfake. Exact, ouais. OK. Toi, tu fais tes appels Zoom. Yeah. Si tu utilises un deepfake, puis un AI qui mimique ta voix, puis un script de vente, est-ce que tu le fais? S'il y a quoi? On prend un deepfake de toi. Ouais. Avec un AI qui reconnaît ta voix, après l'avoir partagé puis analysé. Ouais. Tu insères un script de vente. Est-ce que tu le fais? Est-ce que je le mets en place? Genre? Ouais. Honnêtement, je le testerais peut-être. Juste pour le fun. Je pense pas que c'est vraiment rendu... en fait, je sais pas si tu les vois les vidéos. Moi, je vois tout le temps les petits détails que je vois qu'en fait, c'est de l'AI. Là, mais je pense que je le testerais juste pour voir. Parce que je suis curieux. L'être humain est stupide. Regarde, check. Les temps d'attente, mettons, du service à la clientèle, quand tu as la petite voix qui te dit temps d'attente 30 minutes. Yeah. Soit tu attends un humain 30 minutes ou tu vas avoir notre assistante intelligente qui va répondre là. Yeah. Qui tu penses qu'il va prendre? C'est sûr. Je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr. Est-ce que l'être humain, c'est. Pour du sport, à cause de l'être humain, est-ce que notre paresse, ça va être notre fin? C'est la fin. Mais je pense pas que ça va arriver demain matin. Tout ça, je pense pas. Je pense que ça évolue très vite, mais encore là, je veux dire, ça c'est la fine pointe, puis après, il faut développer tout le marché partout. Je pense pas que ça va arriver demain matin. OK, cool. Fait que dis-moi, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Comment tu t'occupes? Regarde, tu as dit que tu n'as pas de vie sociale, mais quelque part dans ça, tu dois genre juste dépluguer ou... Bonne question, mais dans le fond, moi, tout ce que je fais, c'est quand j'ai une vie sociale, c'est avec ma team. Dans le fond, c'est avec le monde avec qui je travaille. Fait que oui, j'ai une vie sociale, oui, on va au resto, oui, on a du fun, mais c'est avec du monde que, genre, on s'en va dans la même direction au final. Fait que, mais je fais beaucoup de sport, j'essaie de faire beaucoup de sport, d'aller dehors, faire du golf, j'ai commencé ça. Fait que ça, c'est nice, du golf, ça permet de pouvoir juste être dans la nature, méditer un peu, hit some birdies, you know. Fait que je sais pas si t'en fais, mais mais tu sais quoi, l'affaire, c'est qu'il faudrait que j'en fasse. Je veux le faire, puis à un moment donné, j'ai joué peut-être une fois, 2 fois au golf. J'allais frapper des balles, mais depuis un bout de temps, je le fais plus. Puis dernièrement, j'ai reçu une invitation d'une organisation assez prestigieuse, comme « Hey, on organise une journée de golf, un tournoi, genre, joins-toi, tout inclus, là, genre, nice. Parce que tu fais partie, genre, du groupe, là. Yeah. » Je suis comme « Fuck, j'aimerais ça y aller. » Mais aussi, je suis extrêmement pourri. Je suis comme, si je serais allé frapper peut-être 2-3 balles, genre, avant, je l'aurais fait, mais je suis comme « Chill. » Là, je suis nul, là. Mais je trouve que c'est un excellent spot où est-ce que, tu sais, justement, je me dis, si tu fais partie d'une organisation considérée prestigieuse, il y a un événement tournoi de golf, fait que c'est qu'un chute où est-ce qu'il y a des trucs du monde prestigieux, fait que, hey, pourquoi pas être là? Puis la game est développée, justement, sur être... combien de temps? Je pense que c'est en août. En août? J'ai le good. J'ai le temps? Ah oui. J'ai le temps, OK. 100%. Moi, ça fait 3 mois que je joue, man. J'ai commencé il y a 3 mois, puis ça commence à bien aller. Fait que juste prends un coach un moment donné. C'est où que tu vas, toi? Un peu partout, je me balade. Honnêtement, c'est nice. J'ai essayé comme 5-6 golf à date, tout autour de Montréal. OK. Le meilleur, c'est lui exécutif à Montréal. Insane. Ah ouais? Insane. Vue sur Montréal, la paix. Vraiment nice. Moi, je suis à côté de lui, comment ça s'appelle, le Mirage? OK. C'est ça, le Mirage? Ça se peut, ouais. Montréal, dans le fond? Ouais, Rive-Nord. OK. Ouais, je suis pas loin de là. Mais encore là, puis c'est un gros terrain là, qui est reconnu, tu sais, vraiment pour des événements. Je suis comme, fuck, je pourrais aller là, mais
Faudrait que je me consacre. Il faudrait que je me consacre un peu au sport, certains sports. Je fais juste du gym puis je cours. Je veux que le cardio soit 100%. Ça, honnêtement, c'est un game changer. Moi, quand j'ai commencé à faire juste avec des amis, tu sais, des fois aller jouer au soccer, whatever, faire du basket, c'est genre. Avant, je faisais pas ça, mais c'est comme. C'est juste insane, genre. Ça fait changement de juste aller au gym, puis comme tu dis, c'est lever des poids, fait que. Est-ce que tu sors des fois? Tu vas-tu prendre un verre? Pas tant. T'es discipliné comme ça? Back in the days, oui, mais là, je vois plus l'intérêt, genre. Mais c'est quoi back in the days? Genre, t'es quel âge encore? Je dis back in the days, c'est il y a genre, mettons, 2 ans, genre. Effectivement, mais non, là, plus maintenant. Ouais, back in the days, ouais, regarde. C'est mature, c'est wise aussi. Je sais pas, moi, je pense à ton âge. C'est ça l'affaire des différences de nos générations. Je trouve qu'à ton âge, oui, je pensais beaucoup business, mais aussi je pensais beaucoup plaisir. Combien de pourcentage de plaisir investis-tu dans ton mode de vie, genre, couramment? Ben, honnêtement, c'est une bonne question. Puis on dirait que j'ai appris à faire la différence entre c'est quoi être heureux puis avoir du plaisir, genre. Puis depuis que j'ai fait ce chiffre-là, depuis que j'ai compris ça, j'ai plus le goût de juste prendre de l'alcool, parce qu'au final, ça affecte mes objectifs. Puis mes objectifs, c'est ça qui me rend heureux. Fait que tu comprends le pattern un peu. Ouais, je vois. T'es un comme ça, là. C'est bon, c'est drôle. Regarde, Ray Jr., tu connais? Ben oui. Je l'ai eu au podcast, puis ce dude-là, regarde. Si tu l'entends parler, c'est un dude qui a juste grind sans arrêt. Puis quand tu lui demandes, genre, justement, une question stimulante comme je viens de te poser, on dirait que, yo, fuck, lui, t'es juste sur les objectifs, les projets. Puis regarde, tu peux te consacrer à ce mode de vie-là, puis regarde qu'est-ce que ça lui donne maintenant. Il est dans sa cinquantaine, je pense. Yeah, respect. Fuck, c'est un OG, là, mais 100%. genre, niveau un autre élevé. niveau. Ouais, un autre niveau. Puis d'autres, il y a une vidéo un peu controversée qu'on a publiée. C'est que... mais lui, il parlait beaucoup des jeunes. Lui, il y a un gros message qu'il veut adresser envers les jeunes. Puis, pas de façon, genre, méchamment, mais je comprends son angle à cause de cette génération. C'était vraiment cette génération où est-ce que, tu sais, vraiment, les valeurs, la tradition, les ci, les ça. Fait qu'il a grandi dans cette ère-là. Puis, dans ce message-là, il y a beaucoup de monde qui sont en désaccord, mais tu vois aussi, ça crée une viralité. Il y a quand même du monde qui sont d'accord avec lui, mais c'est justement, lui, il prône que... Mais il dit que les jeunes, en ce moment, ils n'ont pas la même énergie que quelqu'un de sa génération. Ils n'investissent pas assez. Ils veulent avoir du succès maintenant sans mettre les efforts. C'est quelque chose que tu pourrais dire qui est courant. Serais-tu d'accord avec ce message-là? Je peux pas être plus d'accord. Puis honnêtement, c'est pas forcément de la faute des jeunes aujourd'hui, man. Je vais plus mettre ça sur la faute on va dire, de la société puis des compagnies qui nuisent à ça. Parce qu'au final, tu sais, aujourd'hui, j'ai une grosse discipline. Puis merci à mes parents pour ça, merci à Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, tu sais, les réseaux sociaux, il y a des ingénieurs qui sont payés des millions par année juste pour... Des milliers d'ingénieurs qui sont payés des millions par année pour pouvoir juste te faire rester sur ton téléphone. Facts. Right. Comment tu veux essayer de battre ces gens-là? C'est fucking difficile. Fait qu'il y a ça, il y a toutes les autres industries qui sont justement la drogue, la cigarette, le sexe. T'sais, aujourd'hui, c'est fucking promote partout, mais genre, ça peut être nocif si c'est pas bien contrôlé. Fait que toutes ces choses-là font en sorte que notre génération, comme tu dis, devient plus faible. Puis un physique faible fait un mental faible aussi. Fait que c'est du monde qui s'entraîne pas, qui font juste manger de la merde, qui sont juste ultra sur la dopamine, dans le fond. C'est ça le problème. Ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est genre faire le pont, tu sais, aussi. On l'a déjà vu, ce quote-là dernièrement, mais tu sais, le weak man era. Yeah. Je pense qu'on est en train de s'en sortir finalement. Ah ouais, hein? Cœur du weak man. J'en ai parlé plein de fois aussi, puis c'est revenu contre moi. Je suis comme, guys, on grind ici. Exact. Non, le strongman, je pense qu'il s'en vient de retour. Superman. We need it. En ce moment, on est sur Colorful Man. On s'en va en strongman bientôt. Il faut, man, pour vrai, parce que ça crée vraiment des problèmes, je pense. Ça crée beaucoup de problèmes. Raconte-moi, toi, t'es hyper discipliné. J'essaie d'aller chercher vraiment un peu de toi. Dis-moi, dans tout ça, ton mode de vie, c'est quoi ton vice? Je suis vraiment pas parfait. Dis-moi pas ça. Dis-moi pas, j'en ai pas. Ouais, non,
Je suis vraiment pas parfait, puis honnêtement, mon vice, j'en ai sûrement plein, mais je pense qu'un des vices qui me fait chier, puis j'essaie de pouvoir me débarrasser, justement, comme je dis, c'est les réseaux sociaux. Je suis souvent sur les réseaux sociaux à cause que je travaille là-dessus. Fait que ça peut être mon vice des fois, de passer du temps à juste, pour le bien de la business, d'observer les compétiteurs, d'observer ce qui se passe sur le marché, ben, tu tombes sur TikTok, puis finalement, ben, tu te fais avoir. Là, fait que ça dure jamais plus que 30 minutes, mais quand même, ça me titille un peu quand je tombe là-dedans. Fait que c'est pas mal mon vice, je dirais. Pas pire. Je suis sûr que t'en as des plus gros que ça. Honnêtement, c'est pas mal mon plus gros, puis je trouve ça quand même... ça me titille, là, OK, quelque chose que je voudrais savoir, parce que je fais du coaching aussi à des personnes, tu sais, vraiment, que des fois, ils cherchent. Plus jeunes, tu sais, évidemment, là, pour essayer, tu sais, vraiment les orienter vers les bonnes directions, vers plus de hustle, de grind. J'en ai rencontré un dernièrement. Quelque chose, tu sais, vraiment, que j'ai réalisé, puis c'est pour ça que j'aime ça, tu sais, découvrir plus, tu sais, vraiment, cette génération, comment vous êtes. Parce que quelque chose qu'il me mentionnait, c'est que on parlait juste de relations, puis il trouvait qu'en ce moment, comment je pourrais le dire? Je vais le dire d'une façon qui va être quand même assez claire, sans dire des bêtises. Mais que le jeune homme de nos jours a de la misère dans les relations. L'homme, puis moi j'ai dit les gars ont l'air plus soft, plus faible sur certaines choses. Peut-être pas faible, mais regarde, c'est pour ça que je vais faire attention à mes mots, mais plus soft sur, admettons, juste côté relationnel, puis on peut le voir de l'autre bord que les femmes sont beaucoup plus dominatrices. Ils savent qu'est-ce qu'elles veulent. Elles sont là, ils ont la grind. Puis à force de lui parler avec lui, on se rendait compte que, tu sais, quelque chose qu'il me dit, tu sais, juste 10% des gars pognent les femmes qui sont là, tu sais, vraiment à la recherche. Tandis que 90%, c'est juste des dudes qui sont on the side en train de regarder puis se questionner si je devrais-tu l'approcher? Oh non, je ne vais pas l'approcher. Ou peut-être je t'accro à peut-être la porn, un truc comme ça. Yeah. Mais on dirait on est rendu dans un point où est-ce que il y a très peu de dudes qui vont approcher des femmes puis genre vraiment peut-être vraiment cet instinct-là, de voir aller chercher vraiment une femme, par exemple. Puis je lui parlais de ça avec lui, puis il me disait comme, ouais, on dirait que ça clique pas. Puis encore là, je viens au point où est-ce que les hommes sont plus soft qu'est-ce qu'ils étaient avant, puis voir cette statistique-là. Parce qu'au début, j'ai senti qu'il sentait peut-être un peu offusqué parce que j'ai dit, mais juste après, pas longtemps après, il me dit, tu sais quoi, t'as raison, les deux sont plus soft, puis... Là, j'essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait en sorte que, pourquoi les jeunes hommes vont être plus soft en ce moment. Mm-hmm. Puis toi, t'as pas l'air, honnêtement, on dirait que tu fais partie du 10%. Maybe. Qui est plus hunter, qui est plus dans le grind. Yeah. Mais c'est quelque chose que tu vois, genre... 100% que je le vois. Puis je serais curieux de savoir si c'était de même aussi avant, parce que avant, on dirait l'homme traditionnel, il était plus physique, on dirait qu'il était plus actif aussi. Fait qu'il avait une meilleure shape, peut-être. Il était plus confiant. Aujourd'hui, ben, c'est comme le trois quarts des gars, ben, ils s'entraînent pas. Comme tu dis, ils sont addicts à la porn, ils font n'importe quoi. Fait que c'est dur d'avoir une confiance en soi. Puis de l'autre côté, avec Instagram, ben je pense que ça aide pas les choses parce que les filles, ben, elles voient c'est quoi justement le 10% ou le 1% des gars sur Instagram. Puis là, c'est comme ça, c'est leur standard maintenant. Puis elles s'en foutent des gars qui font partie du 90%. Dans le fond. Fait que je pense qu'il y a plein de facteurs. Je pense que les réseaux sociaux en font partie. Puis je pense qu'aussi, ben, l'entraînement, man, je pense que ça fait une grosse différence. Aussi le succès, ça fait une grosse différence. Les filles recherchent quelqu'un qui est terre à terre, qui est capable d'avoir un bon contrôle de ses émotions, qui s'entraîne, puis éventuellement qu'un certain succès, ça va aider. Fait que je pense que c'est toutes ces variables-là qui font en sorte que tu vas faire partie du 10%. Je sais pas si le but, c'est de tout le monde amener dans le 10% ou whatever, d'équilibrer les chiffres. Je sais pas comment tu vois ça, mais c'est une bonne question. Ben moi, je pense que peut-être augmenter parce qu'il va toujours avoir vraiment genre une population aussi qui va pas avoir peut-être cet entre-gens de passer à l'attaque. Yeah. Parce que, admettons, si on prend statistiquement au Japon, statistiquement, il y a moins d'hommes qui ont du sexe. Ça, c'est au Japon, parce que là, la technologie est beaucoup ancrée dans la culture. Puis on dirait ici, en Amérique du Nord, c'est en train de se diriger vers ça, où est-ce que beaucoup moins d'hommes
ont des relations sexuelles. Si beaucoup moins d'hommes ont des relations sexuelles, ben, admettons, c'est là qu'il va y avoir peut-être genre des mâles alpha, par exemple, où est-ce qu'ils vont plus aller chercher le 10%, ils vont être plus attirants. Mais aussi, dans ce qui concerne se reproduire, puis aller dans une société vraiment qu'on va être plus des winners. Parce qu'après ça, si on est tous avec des weak-ass men qui ne sont pas en train de se reproduire, ben, c'est où qu'on est en train d'évoluer comme population. Exact. Oui, ça serait grave. C'est là, on parlait beaucoup de ça, puis je pense que cette mentalité-là de shit, genre, je fais partie du 90% où est-ce que j'ai la misère à peut-être aller chercher une femme, peu importe c'est quoi même pour que ce soit une relation vraiment amoureuse, la misère pour ça. Fait que, encore moins sexuelle. Fait que, dans ma tête, je dis comme shit, si on peut au moins augmenter peut-être que ça à 10, 20, 30% au moins de ça, je pense qu'on va atteindre un équilibre. Yeah. Parce que moi, dans ma génération, je trouve qu'on était beaucoup plus actifs. On n'avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Fait que nous, on devait, si on veut parler à une fille, il fallait qu'on aille. Fallait chasser. En personne. Ouais. C'est pas genre, je slide à ton DM, j'envoie un DM genre à 100 filles, puis après, il y en a une qui va me dire oui, statistiquement, obviously. Ouais. Mais es-tu capable de le faire en personne? Puis c'est ça qu'on dirait qu'on manque parce que ça crée vraiment des relations plus fake, je pourrais dire. Où est-ce que, oh shit, elle a accroché à mon punchline en DM. Yeah. Ben, tu sais, c'est ça. Puis aussi, je pense que c'est ça le problème, c'est que les gars, man, dans ce monde de nos jours, qui font partie du 90, on va dire ça de même, ils sont plus en mode chasse plutôt que voir les choses en mode attiré. Puis je pense que c'est là la nuance, c'est que deviens la meilleure version de toi-même, puis là, tu vas les attirer. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, c'est ma façon de penser, puis j'y pense même pas parce que je m'en fous un peu. Mais aujourd'hui, je me suis concentré sur ma santé en premier, ensuite mon succès, mon intelligence, whatever, ces choses-là que je développe. Puis ensuite de ça, je mettrai mon focus sur tout ce qui est relation. Ça va faire partie du plan. Moi, je vois ça comme ça. Tandis que d'être un peu on va dire, un nobody, de pas avoir de shape, de pas avoir de connaissances, pas de skills, d'avoir un petit job, si ça, puis d'espérer d'attirer les top modèles, ça va être compliqué. C'est mieux d'être un bon charmeur parce que ça va être compliqué. Conseil de pro. Conseil de pro, c'est pas mal. Mais conseil à quelqu'un qui était là, les femmes qui sont considérées peut-être des 10, ça n'a jamais été genre vraiment les meilleures relations pour moi. Ouais, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par 10? Tu parles-tu de 10? Les 10 d'un point de vue superficiel. Juste physique, ouais, c'est ça. Ouais, ou est-ce que c'est elle qui est juste qui est bonne, qui est top, qui est être un 10 à ton... Oui, mais moi, j'ai quelque chose là-dessus, puis je pense que ça va être assez contradictoire. Vas-y. Mais je vais te laisser finir. OK, ben fait. Une femme que je considère 10, par exemple, qui est super belle, qui dans le fond, que d'un point de vue sexuel, tu es très attiré, puis tous les autres hommes sont attirés. Ce que j'ai réalisé, c'est jamais vraiment des bonnes nouvelles. La satisfaction n'est pas nécessairement... pas été souvent là. Tandis où est-ce qu'il y avait... Tu baisses, tu essaies de regarder quelque chose de plus que juste la beauté. C'est de voir peut-être la personnalité, c'est de voir certaines d'autres attraits de cette personne-là. J'ai eu des meilleures relations, puis je trouve vraiment des femmes qui sont plus naturelles, qui essaient pas de vraiment dégager cette image-là que genre je vais miser sur ma beauté en premier pour essayer d'attirer des gars, puis que je vais miser sur peut-être autant ma beauté, mais mon intelligence, puis mon caractère, puis aussi mes opinions. C'est des meilleures femmes que genre juste quand tu es juste focus sur... Aujourd'hui, ça pourrait être peut-être le modèle OF. Ah ouais, hein? Ouais, c'est sûr. Ah non, je talk shit là. Yeah. Là, je diverge un peu, là, mais... Qu'est-ce que tu allais dire? Vas-y, contredis. Mais honnêtement, tu l'as bien complété. Je trouve que je suis 100% d'accord. Puis je pense que les filles qui sont juste axées sur le physique, ultra superficielles, c'est pas des 10. En fait, on a toute notre perception d'une 10, là, mais admettons, moi, une 10, comme tu dis, c'est on va dire, quelqu'un qui est pas nécessairement juste axé sur le physique, qu'un beau physique, mais qui est ultra, genre, qui contrôle ses émotions, qui est intelligente, qui voit la vie de la bonne façon, puis que tu es capable d'avoir une bonne connexion. Ça, pour moi, c'est un 10. Puis après, ben, si, admettons, la fille n'est pas en shape, whatever, juste le fait de se mettre en shape, juste le fait de genre, d'être heureux, man, ça te booste ton physique. Je veux dire, tu es beaucoup plus belle ou plus beau quand tu es heureux puis quand tout va bien dans ta vie que si tu es comme un peu dépressif. Right? C'est pour tout le monde. Fait que je pense que tu veux optimiser vers une fille qui est stable mentalement, qui va bien, qui voit la vie de la bonne façon. Ça va devenir une 10 versus une fille qui est superficielle. Il faudrait que, genre, en termes de médias sociaux, que une personne qui a beaucoup de followers à cause de l'apparence physique, mais il faudrait aussi aller voir vraiment l'autre
compte qui est beaucoup plus sur la substance mentale, intelligence. 100%. Bon, c'est beaucoup de followers là parce que si tu montres aucune photo de toi, mais tu fais juste genre drop des lines, on dirait comme un ex par exemple, tu as beaucoup de followers, je pense que là, tu peux voir un peu de intégralité. Mais je me demande s'il peut y avoir quelqu'un qui a top followers vraiment dans un ex et top followers sur un Instagram ou un TikTok, puis c'est qui cette personne-là? Parce que si vraiment t'attires beaucoup sur le physique et t'attires beaucoup sur l'intelligence, d'un point de vue sur les médias sociaux, ça ferait-tu une personne potentielle, autant hommes et femmes? Honnêtement, je pense que les réseaux sociaux, man, c'est ça qui est touché, c'est parce que tu peux avoir autant plein d'abonnés, mais genre pas vraiment de compétences, comme tu peux avoir pas beaucoup d'abonnés, puis être ultra intelligent, puis avoir toutes les qualités du monde. Fait que je pense que les abonnés, c'est pas vraiment une bonne métrique à calculer. C'est une métrique qui est plate, parce qu'on dirait que c'est devenu une métrique aussi que beaucoup de monde... Statut social, oui. Admettons, genre, je travaille avec des influenceurs, puis je trouvais ça comme shit. À un moment donné, tout ce qu'ils sont en train de voir, c'est le nombre de followers. Je suis comme, yo, c'est ça votre métrique vraiment pour déterminer si cette personne est compétente? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Moi, j'ai pas d'abonnés dans les cas, puis je suis quand même à vie, là, quand même. Là. Yeah. Fait que c'est juste des métriques un peu bizarres, tu sais, vraiment, que je trouve que, tu sais, ça j'aimerais ça, tu sais, vraiment, je pense, pousser ces conversations avec d'autres personnes qui pensent un peu comme, quelle métrique de plus peut-on ajouter à vraiment cette nouvelle ère moderne de technologie, tu sais, qui peut être essentielle, tu sais, vraiment pour la croissance personnelle de chacun, là. Quelle métrique en plus des abonnés, tu parles? Dis-moi, ouais, selon toi. Honnêtement, je sais même pas si je compterais les abonnés dans une métrique, là, mais ça dépend sur quoi qu'on veut se baser. Ça dépend. Toi, tu parles en termes de... Ça peut être une métrique pour le dating, quoi mettons? De vie, tu sais, admettons, tu sais, combien de fois tu vas au gym. Ouais, exact. Ouais, Par mois, ça, c'est la métrique. Ouais, 100%. Ça peut être des choses comme ça qui font en sorte que on se dit, OK, t'es une personne qui, on va dire, qui réussit. Je pense que c'est ça, ouais. Honnêtement, je pense que c'est contre ce que je disais tantôt, mais le but, c'est d'avoir une balance. Moi, je vois ça comme ça, c'est d'avoir une balance autant sur ta santé, d'avoir une bonne santé, des bonnes relations, une bonne richesse au niveau de financière, puis ultimement aussi d'avoir une bonne richesse spirituelle. Je pense que quand tu as ces 4 choses-là qui sont difficiles à quantifier, ben, je pense que tu as réussi. Fait que moi, c'est ma façon de voir les choses. Mais oui, tu peux le quantifier, tu me mets des chiffres là-dessus, mais je pense que c'est plus quelque chose que toi-même, personnellement, tu es fier, je pense. Super, tu vois, tu as réussi à répondre à la question. C'est quoi ta balance? Yeah. Après une grosse conversation. Hey, je te remercie d'être venu. Merci à toi. Parle-moi de comment on te rejoint, comment les personnes peuvent rentrer en contact avec toi, tu sais, vraiment en termes d'opportunités, qu'est-ce qu'on peut développer avec toi? Et c'est où tes médias sociaux? Mes médias sociaux, dans le fond, j'essaie d'être un peu partout. YouTube, j'essaie de le développer au maximum en ce moment. YouTube, sinon Instagram, puis je vais commencer aussi bientôt sur Twitter, mais YouTube, Instagram, c'est pas mal là où je suis plus actif. Super, man. Ben, je te remercie. Merci d'être venu au Yellow Sea Podcast. Merci à toi. Et on se voit bientôt. Je vois sûr. des opportunités qui vont se passer ici, guys. Absolument. Let's go! Let's go. Ciao. All right.